Et coucou, c'est Cathy de Cray Couture. Bon, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bilan couture. Aujourd'hui, cette vidéo, vous allez me voir différemment, en plusieurs fois, parce que je n'ai pas fini évidemment toutes les cousettes que vous allez voir. Mais je suis obligée de vous montrer des cousettes là, parce que ce soir, je ne les aurai plus. Et ce serait pas dommage que je ne vous les montre pas, puisque c'est mes premières cousettes pour bébé. Voilà. Bon, bah écoutez, installez-vous gentiment, avec un petit thé, un petit café sous la couette ou dans le jardin s'il fait beau. Enfin, faites comme vous voulez, on s'installe et on commence tout de suite avec certaines cousettes. Bon, cousette bébé. Alors oui, alors vous vous souvenez, j'ai fait un haul Benitex pour des cousettes bébé pour offrir. Bon, ça y est, je les ai finis. Je n'ai pas fait tout ce que je vous ai dit que j'allais faire. Je n'ai pas fait le protège carnet. Voilà, non. J'ai réfléchi, je me suis dit non, ça va me saouler. Je sais pas pourquoi. J'ai pas envie. Donc pour le coup, j'ai gardé certains coupons de coton. C'est pas très grave. Je saurais quoi en faire. Et j'ai fait d'autres cousettes en fait. Il y en a une qui s'est rajoutée, qui n'était pas prévue. Même une deuxième, mais c'est un flop total que je vais vous montrer. Et voilà. Mais je trouve que j'ai fait des jolies petites choses pour un cadeau de naissance. Je trouve que c'est pas mal. Alors, on y va. J'ai fait donc des lingettes pour bébé. Alors, je vous avais demandé au niveau des tailles sur Insta, parce que j'en ai jamais fait. Voilà, je ne vous cache pas. J'ai jamais commencé la cousette avec, la couture avec ça. Non, ça me bottait pas et ça me botte toujours pas. C'est la cousette qui m'a le plus saoulée. Alors je pense que c'est parce que c'est rébarbatif, c'est couture droite, voilà, rien d'exceptionnel. Mais je les trouve quand même très mignonnes. Donc vous reconnaissez le coton de chez Benitex au petit cœur et l'éponge Thalasso, pareil de chez Benitex, qui se travaille très bien, qui se coupe bien. Bon, des petites pluches, hein, c'est de l'éponge hein, en même temps. Donc voilà, je vous avais demandé les dimensions parce que comme j'en avais jamais fait, donc j'ai écouté, je crois, la majorité des gens. J'ai fait 12 sur 12. Et puis j'ai fait un peu ma débutante, celle qui n'a jamais fait de lingette. J'ai fait des marges de couture. Voilà. Donc tout autour. Et je les ai faites. Donc j'en ai fait 16. Je trouve que c'est quand même pas mal. Pourquoi 16? Ne me demandez pas. Est-ce que j'aurais pu pas en faire 20? Ouais, j'aurais pu en faire 20. Ben non, j'en ai fait 16. Elles sont... bon, bon, elles sont pas mal... elles sont bien, ça va, elles sont bien, hein, mes lingettes quand même. Mais c'est vraiment pas... la couture que j'apprécie. Vraiment pas. Bon, je les ai faites. Je pense que ça va dépanner. Alors vous allez me dire, oh ben ça aurait été bien, Cathy, que tu fasses un petit panier avec le coton qui reste. Oui, j'aurais pu faire un petit panier pour les mettre. Alors je vais les offrir avec un joli petit ruban, voilà, comme ça, avec un joli petit ruban. Je n'ai pas fait de panier parce que j'en discutais avec les Yeta et moi je me suis dit non, j'ai pas envie de la faire, et quand j'ai pas envie de faire, je fais pas. Et Sonia, coucou ma belle, m'a dit en même temps, on connaît pas trop la déco de la chambre. Très bonne excuse. Je connais pas la déco. Pardon. Donc je ne ferai pas la panière. C'est pas grave. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Donc elle a déjà des petites lingettes pour avoir le visage propre, les fesses propres, tout ce qu'on veut. Voilà. Il me reste bien évidemment de la serviette éponge.
Je pense que je vais bien la surjeter et tout pour me faire une jolie serviette de salle de bain pour moi. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Tant qu'à faire. Parce que j'ai vraiment pas envie d'en faire beaucoup plus. Non, non, non. Ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé. Donc, première cousette. Très, très facile. Deuxième cousette. Alors, je vais vous parler. Attendez, je vais préparer là. J'ai fait un... Alors, où est-ce qu'il est, ce patron? Voilà. J'ai fait un Sarwell enfant. Le voici, le voilà. Donc, voici le modèle. C'est un patron gratuit que j'avais trouvé sur tissu.net. Alors, je l'ai depuis très longtemps. C'est un... Voilà, donc je l'avais téléchargé et je vous avais dit... Enfin, je fais pas mal de tri, donc je l'avais retrouvé. Et ben, franchement, je suis hyper contente de ce patron. Alors, il n'y a vraiment rien de plus simple. Alors, attendez. Je vais essayer de vous retrouver les pièces. Le Sarwell, voilà. Alors, vous voyez, il y a une pièce comme ceci, qu'on coupe 2 fois. Donc, les baumes de pied et la ceinture. Voyez, voilà. C'est tout ce qu'il y a pour faire ce Sarwell. Donc, franchement, pas compliqué. Je l'ai fait en 6-9 mois. Puisque la petite fille vient de naître. Sauf que j'ai appris ce matin qu'elle était très grande. Alors apparemment, à la naissance, 4,3 kg et 56 cm. Beau bébé. Donc j'espère qu'elle va pouvoir en profiter de mes cousettes, parce que j'avais pas le poids et la taille quand même. Hein. Bon. Donc voilà, franchement, super patron. Donc, si vous ne connaissez pas, ben, allez, vous pouvez le télécharger sans problème. Donc patron gratuit, il n'y a que 8 feuilles. Les marges de couture sont incluses, elles sont de 0,7 ou 0,8 me semble-t-il, puisque on peut tout monter donc, à la surjeteuse. Et il va jusqu'à la taille 98, je ne sais plus qui correspond à 98, c'est peut-être 2 ans. Non, pas 2 ans quand même. Je ne sais plus. Bon, 98. Oh, voilà. Donc, je vous montre mes Sarwell. Alors, le premier, le voici, le voilà. Bah oui, c'est une fille. Hein. On va l'habituer au rose avec du mauve. Alors, j'ai mis... Donc le molleton, vous le connaissez, je vous l'ai montré dans le haul Benitex. Et le bordcoat, je l'avais. C'est un bordcoat qui vient de chez Dressenstoffen. Il s'appelle bordcoat lilac. Voilà. Je trouvais que ça allait très très bien avec. Bon bah aucune difficulté, bien évidemment. Tout monté à la surjeteuse, rien à dire. Bon, désolée. Justement, c'était monsieur. J'ai eu peur. Il m'a dit, je crois que je vais aller le voir, je vais lui amener un cadeau. Oh, je dis, t'attends que je tourne. Donc, ça sera un peu plus tard. Je peux vous les montrer. Donc, comme je vous ai dit, aucune difficulté. Vraiment, ce patron est vraiment top. Donc, pour débutantes ou pas, voilà. Si vous avez des enfants, bah, écoutez, c'est vraiment cool. J'aime beaucoup. Donc, j'en ai fait un deuxième. Et cette fois-ci, je lui ai fait dans le jersey girafe que je vous avais présenté, que j'avais acheté à Rouen. Le voici, le voilà. Donc, j'ai mis le même bordcoat. Donc, il est plus fin. Hein. L'autre, c'est du molleton, tout. Celui-ci est beaucoup plus fin. Donc, j'ai
remis exactement le même bord-côte. Alors, j'ai des petits plis un petit peu, mais bon, ça se voit pas, hein, des masses. Les petits pieds, moi, je trouve ça trop mignon. Donc, on peut laisser long ou on peut les retrousser. Voilà, donc en fait, suivant la taille de l'enfant, ça permet, vous voyez, on gagne quelques centimètres quand même, et je trouve ça pas mal. La seule boulette que Katie a fait, c'est que j'ai mis les girafes à l'envers. J'ai dit, mais quelle cruche. Et après, je me suis dit, écoute, c'est pas grave, parce que qui doit en profiter? C'est la puce. Donc, comme elle a relevé les jambes, dans la logique, hein, et elle verra les girafes à l'endroit. Voilà. Au moins, je ne vais pas la perturber. Elle pourra voir ces petites girafes à l'endroit. C'est pas très grave, c'est une boulette, mais c'est pas très grave. Donc pareil, taille 6-9 mois. Donc, tout nickel. Mais c'est trop petit, c'est trop mignon. J'aime bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? On va mettre là. J'ai voulu me lancer dans une gigoteuse. Alors, j'ai retrouvé longtemps après ce patron. Ce patron de Modes et Travaux, mais j'avais déjà en fait téléchargé un patron et je ne savais pas que j'avais celui-là. Ce nid d'ange, je ne sais plus jusqu'à quelle taille il va. C'est pas trop marqué. Bon, en tout cas, j'ai pas pris ça, mais je suis contente, j'en ai un. Et en tant qu'assistante maternelle, je me dis que j'ai pas trop de gigoteuses pour l'été, vous voyez, un peu en coton pour être très léger. Il me reste du coton, je pense que je vais en faire des légères là-dedans. Pour les petits looks que je garde, comme ça sera vite fait, lavé. Et, je les doublerai pas, parce que pas besoin d'être doublé non plus. Donc je me servirai pour les autres, pour moi, mon travail, je me servirai de ce patron-là. Surtout pour faire donc 3 gigoteuses pour été. Parce que j'ai pas mal de gigoteuses pour hiver, un peu molletonnées pour pas qu'ils aient froid, mais pas pour l'été. Et c'est quand même mieux de dormir avec surtout les enfants, avec un petit truc en coton, on ne transpire pas, voilà. Donc, j'ai pas pris ça. J'ai pris le patron. Est-ce que je l'ai pris? Non, je ne l'ai pas pris. Je n'ai pas pris la pochette. J'ai dû le ranger comme une cruche. Bon, tant pis. J'ai pris le patron gratuit de Couture Enfant. Qui a une chaîne YouTube, voilà, il a mis à disposition, je ne sais plus son prénom de ce monsieur, un patron de gigoteuse de 0 à 6 mois. Donc je me suis dit, je vais le prendre, et si on veut plus grand, il faut aller sur son site et payer, je ne sais plus combien c'est. Donc j'ai pas pris celui-ci, et ayant ce patron-là, je me suis dit, voilà, si je dois agrandir là, je pense que je pourrais m'en sortir quand même facilement sans racheter un patron. Donc, je lui ai fait une gigoteuse à cette petite fille. Donc, toujours dans le même molleton que les Sarwell. J'avais un deuxième molleton qui m'avait été offert par Sonia. Donc, j'ai trouvé que l'association était pas mal. Et je lui ai mis à l'intérieur le coton avec les licornes. Voilà. Donc, j'ai dû bien évidemment acheter une fermeture éclair. J'ai mis une fermeture éclair. J'ai pas trop suivi les dimensions qu'il mettait. Lui, je crois qu'il demande, il dit une 60. J'en ai pris une de 50.
parce que le monsieur à côté de chez moi n'avait pas de 60. Je me suis dit, bon, c'est pas très grave, hein. On arrivera quand même à la rentrer dedans. J'ai eu du pot, elle est un peu rose, voilà, donc je trouve que ça allait très bien. J'ai pas eu trop de difficultés à monter cette gigoteuse. On a une vidéo, un tuto sur la chaîne donc de couture enfant qui est pas mal faite. Voilà, j'ai mis donc des pressions. Alors je me suis appliquée pour mettre les pressions parce que bon, normalement là, on ne va pas le mettre à la bouche, hein, mais j'ai vraiment essayé que ça soit bien sécurisé. Elles sont rose pâle, voilà. J'avais pas mis mes repères pour les pressions, donc j'ai fait un petit peu, vous voyez, au feeling. Mais bon, c'est quand même pas mal. Est-ce que j'ai bien fait de le faire dans ce molleton? Je n'en sais rien, parce que je me dis, bah, elle est petite, il fait chaud. Bon, peut-être que pour la nuit, bon, elle sera bien, elle n'aura pas froid, hein. Voilà, elle n'aura pas froid. Je suis très contente, je trouve ça super mignon. C'est pas très long à faire. Franchement, non, c'est pas très long à faire. Mais oui, c'est agréable comme voilà, c'est agréable comme cousette. Voilà, je la trouve très mignonne. Alors, je pense que le molleton a besoin de, vous voyez, de se placer et tout. Mais je la trouve trop mimi. Voilà. Alors là, ça gondole un peu. Pourtant, j'ai bien repassé et tout, mais je pense que c'est à cause du molleton. Bon, écoutez, elle va bouger, elle va vivre, hein, cette gigoteuse, donc c'est pas gênant du tout. Voilà, moi je suis assez contente. Ouais, puis elle est jolie, toute rose comme ça. Est-ce que... non, j'ai rencontré aucune difficulté. Elle prend pas énormément de tissu, puisque j'ai fait quand même pas mal de choses dans ce molleton. Bon, un patron gratuit, donc j'ai envie de vous dire, voilà, pour un petit cadeau, je trouve que bah, c'est pas mal. On va, j'espère qu'ils seront contents, les parents. Ensuite, j'avais aussi depuis longtemps le gilet berger de Super Bison. Et si vous le faites réversible, il s'appelle Maël. Il va de la taille 2 ans à 12 ans. Je l'ai fait en 2 ans. Voilà, je me suis dit au moins, bah, elle pourra le mettre un peu plus longtemps. Difficulté 1, oui et non. Alors, j'ai voulu jouer la grande. J'ai voulu jouer la grande en me disant, oh bah écoute Cathy, tu fais les cousettes pour enfants. Ouais, bah, en même temps, tu n'en as jamais fait. Mais entre-temps, tu as cousu des manteaux, tu as cousu des chemises, tu as cousu... On se dit couture enfant, finger in the nose. Eh ben non, pas du tout. J'ai fait une logique de montage. Alors j'avais tout monté à la surjeteuse. Et au moment de retourner, bah, j'ai eu un bug. Le gilet ne se retournait pas. Je me dis, bah, c'est quand même bizarre. Tout. Et j'ai fait en fait la bêtise de... Bah, déjà, je n'ai pas lu le livre technique. Hein. Bah non, bah non, bah non. J'ai voulu le faire à ma sauce, et ben ma sauce n'a pas fonctionné du tout. Donc comme quoi, même si on coud depuis pas mal de temps et qu'on n'avait jamais fait de couture bébé, bah ça aurait été quand même bien de lire les instructions pour pas que je me plante. Bon, j'ai rattrapé le coup. Donc, on ne s'appelle pas, hein. Je l'ai réussi. Alors, je vais vous montrer ce petit gilet. Bah oui, il est un peu froissé. Voilà. Petit gilet Maël. Donc, toujours avec le même molleton. Ah bah, je l'ai amorti. Hein. Je l'ai amorti. Je lui ai mis un petit biais
tout choupinou, mais trop mignon, que j'avais au fond de mon stock. Oh bah j'ai dit, écoute, ça va aller très bien. Je trouve que c'est super mimi. Et je l'ai doublé avec le même jersey, tant qu'à faire. Et cette fois-ci, j'ai quand même mis mes girafes dans le bon endroit. Voilà. Et en plus, bah on peut le... ce qui est bien, c'est qu'il est réversible. Et ça, c'est top. Voilà. Je me dis au moins, c'est pas mal du tout. Voilà. Je suis trop contente de ce petit gilet. Alors, ma bêtise était que oui, j'avais tout monté. Et en fait, il fallait surtout pas fermer les manches. C'est ce qui nous permettait de le retourner pour finir de l'assembler et tout. Et moi, non. Moi, pardon. Je l'ai monté. J'avais mis endroit contre endroit. J'avais tout surjeté, tout. Et je me suis dit, je vais juste le retourner par le bas. Mais en fait, non, ça ne fonctionne pas. Parce que là, forcément, bah, ici, à l'intérieur, on ne pouvait pas. Pas logique du tout, Cathy. Pas logique du tout. C'est mes premières coutures. Vraiment mes premières coutures bébé. Donc, j'ai pas cette logique. Puis, j'ai pas trop réfléchi. Alors là, le coin, il n'est pas sorti. Mais, hop. Mais voilà. Pas mimi. Oh oui, trop mimi. Alors, je me suis dit, est-ce que je lui mettrais pas un petit flex? Mais si elle veut, en fait, le mettre côté girafe, bah, le flex, ça sert à rien. Donc, je vais le laisser comme ça. Voilà, il n'y aura que des girafes. Ça sera pas mal déjà. Et voilà, voilà. Donc, franchement, un patron simple, assez rapide. Franchement, si on lit bien les instructions quand même. Et bah, ça fait son petit effet. Franchement. Voilà pour le gilet Maëlle de Super Bison. Ensuite, j'ai voulu... Ah, si, il est là. J'ai voulu lui faire un t-shirt. Je me suis dit, bon, ça peut être sympa pour pouvoir mettre avec les sarouels. Des choses comme ça. Et j'ai trouvé, pareil, un patron gratuit qui s'appelle Mizuzu Patterns. Le t-shirt, c'est Rowan T. Le voici, le voilà. Alors, c'est un patron qui va de la taille du 0,3 mois, donc 62, jusqu'au 13-14 ans. On va me dire incroyable. Ouais, incroyable. Et franchement, belle découverte. Franchement, je suis contente. Sauf que pour moi, le modèle que j'ai fait, c'est un flop. C'est un flop parce que je le trouve trop court. Alors, je n'ai pas non plus... j'ai pas de comparatif parce que moi, les enfants que je garde, bon, bah là, ils sont tous grands. Hein. Enfin, grands, oui. Il y a du 16 mois, 18 mois et 2 ans, un peu plus de 2 ans. Donc, au niveau... j'ai pas bébé. Je vais vous montrer mon modèle, mais je trouve qu'il est beaucoup trop court. Je me suis un peu foirée sur la bande d'encolure. Ça s'est un petit peu déchiré. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas le donner. Mais moi, je le trouve trop court. Alors, je vais le garder monté. Je vais pas le... Je vais rien pouvoir en faire. Je pense que je vais le garder pour les poupons avec lesquels jouent les bébés, enfin les enfants que je garde. Pourront s'amuser à déshabiller et rhabiller le poupon. Mais moi, je le trouve un poil trop court, ou alors vraiment,
j'ai plus la notion des tailles des bébés entre 0 et 3 mois. C'est entre 0 et 3 mois que je l'ai fait. J'ai un gros doute. J'ai un gros doute. Attendez, je regarde. Oui, alors, je suis la seule fille qui s'enrhume quand il fait beau. Alors, ça, c'est quoi? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Ah bon, je sais pas où il est. Je ne sais pas où est mon patron. Quand je vous dis que je suis un bazar organisé, je ne sais plus où est le patron. Non, je lui ai fait en 6-9 mois. 0,3 mois, c'est pas possible. Je me suis dit, non. Non, vous savez quoi? Je vais regarder les lignes. Je vais regarder les lignes et je vais vous dire. Oui, 9-12 mois. Alors, ce patron, franchement, il est bien parce que, par contre, il faut tout traduire, hein, parce que tout le patron est en anglais. Vous me connaissez mon amour pour cet anglais, pour l'anglais. Vous avez différentes bandes d'encolure. Alors là, j'étais un petit peu paumée parce que pour les petits, je ne savais pas trop s'il fallait que je prenne celle-ci ou s'il fallait que je prenne celle qui est encore aussi sur l'autre feuille de patron. Parce que en traduisant, vous avez bande d'encolure dégagée, vous avez bande d'encolure pour maille et tour de cou. Pour maille sweet, vous voyez. Ça m'a un petit peu perturbée. Bon. J'ai dit, prends la première, que tu le sens. Je vais vous montrer le patron parce qu'il est quand même... Alors, moi, je l'avais fait imprimer chez Patterns for You. Je pensais qu'il y avait beaucoup de pages, qu'au final, il n'y a pas énormément. Si, il y a 21 pages. Mais bon, pour le nombre de tailles qu'il y a, je trouve que quand même... mais c'est pas trop mal, vous voyez, je vous montre. C'est quand même pas trop mal dispatché. Et... vous voyez, il y a d'autres bandes d'encolure. Ces deux-là. Là. Alors, moi, j'ai pris la sec. Elle me paraissait petite, que je me suis dit 9-12 mois, c'est pas très grand et tout. Et je pense qu'elle n'aurait pas pu rentrer sa tête. Donc, quelque part, je me dis c'est pas mal. Alors, il faut que je l'étudie un petit peu plus, ce patron, parce que si je dois en refaire, ça serait quand même bien que je fasse ma bande d'encolure correctement. Voilà. Bon, de toute façon, c'est un flop parce que la bande d'encolure, enfin la bande de colle s'est déchirée. Et moi, je le trouve trop petit. Alors, je vous montre ça. Je n'ai pas fini. Hein. Je n'ai pas fait les ourlets ni rien. Hein. Pas grave, pas grave. Voilà le petit t-shirt. Mais alors, vous voyez, moi, ce qui me choque, je vais vous montrer comme ça. Vous voyez là? Bon, bah, c'est court quand même ça. Moi, j'aurais bien rajouté quand même 2 petits centimètres, au moins. Bon, les manches, ça me paraît bien. Bon, j'ai pas fait l'ourlet, mais j'aurais fait qu'un petit rentré. Hein. Voilà. Je trouve que au niveau taille, alors je sais pas, dites-moi, vous qui avez des enfants, celles qui ont des enfants ou qui ont l'habitude de coudre pour les bébés, est-ce que ça vous paraît bien pour un 9-12 mois? Moi, j'ai pas l'impression. Je trouve que ça fait quand même assez court. Pour pas manger trop de tissu, ben, je me suis pas embêtée. J'ai fait une couture au dos. Voilà, parce que j'aime bien faire ça. Je me dis, pourquoi gâcher j'avais pas trop envie de gâcher du tissu. Voilà. Ma bande d'encolure, j'avais oublié de la mettre au pli. C'est tellement petit, les pièces.
qu'on a envie de les placer partout, en fait. Et j'ai pas pensé du tout de la placer au pli. Donc, vous voyez, moi, elle est vraiment pas belle. Alors, pour le coup, j'ai fait une couture, mais ben oui, il y a une couture devant, une couture derrière. Bon, de toute façon, je vais pas le donner, hein. Voilà. Et ça s'est déchiré là, en fait. Enfin, ça s'est déchiré. Je pense que ça n'a pas été bien pris. Vous voyez là, à la surjeteuse. Bon, écoutez, c'est pas très grave. J'ai un poupon. Je vais couper tous ces fils-là. Je vais même pas faire d'ourlet, rien. Mais vous voyez, pour la tête, je trouve que quand même, c'est super petit, non? Alors, même si c'est extensible, je trouve que c'est vachement petit pour un bébé. C'est vraiment petit. Bon, bref. Je ne vais pas le donner, mais voilà. Bon, pour moi, c'est un flop. C'est pas grave, hein, on apprend. On apprend. Bon, après, le reste, tout est bien, hein. Ma bande d'encolure, je crois que c'est une des premières bandes d'encolure que je vois. Alors, plus c'est petit, pire. C'est vrai que à la surjeteuse, comme c'est tout petit, bah, mine de rien, on n'a pas... je trouve qu'on est un peu moins à l'aise que nos bandes d'encolure à nous, hein, faut pas se mentir. Et voilà, bon, écoutez, je vais quand même le garder pour les poupons, il ne sera pas perdu, les enfants seront contents d'habiller, déshabiller, de voir des girafes. Voilà, il est rose. J'ai pas de t-shirt ou quoi que ce soit de 9 mois, parce que moi, ça y est, c'est l'écran, hein. Donc j'ai rendu les affaires bébé. Bon, écoutez, j'ai déjà réussi tout ça. Je trouve que pour des cadeaux de naissance, je m'en suis pas trop mal sortie. Je trouve que c'est quand même assez mignon. Je ne connais pas les goûts non plus de la maman. Donc, est-ce que ça valait le coup que je fasse plein de trucs Non, je pense pas. Voilà. Quand on connaît un peu les goûts des gens, tout ça, là, je ne les connais pas du tout. Donc, ça se trouve, elle déteste le rose. Ben, j'espère pas, la pauvre, parce que sinon, elle va faire la tronche, hein. Mais non, je pense pas. C'est doux pour un bébé, le rose, quand même. Donc voilà, bon, je suis quand même contente. Mission accomplie. J'ai fait mes cadeaux de naissance. Alors oui, j'ai abandonné le carnet de couture. Qu'est-ce que j'avais dit que je voulais faire? Une petite blouse aussi en double gaze. Alors là, bah non, j'ai complètement changé d'avis parce que je me suis acheté un magazine. J'ai vu un modèle et j'ai trop vu la double gaze dedans. Je me suis dit, je vais me le garder. Oh la vilaine, comment elle cherche à récupérer un tissu pour elle. Vous avez vu ça un peu? Oh puis zut, hein. On dira rien, vous direz rien, hein. Bon, on va s'arrêter là. Donc pour les coutures enfants, et je vais vous reprendre pour un autre projet. Et me revoilà pour donc finir cette vidéo spéciale couture bébé. Maintenant, je vais vous présenter un manteau que j'ai fait pour un petit garçon qui va partir de chez moi, puisque vous savez que je garde des enfants. Donc, je me suis dit, bah, tiens, ça va être sympa, je vais lui faire un petit manteau que vous commencez déjà à voir ici. Et je lui ai fait le manteau Sarka. Alors, je vous l'avais déjà montré, ce manteau. Hop là. C'est celui-ci. Voilà, le manteau Sarka avec une capuche. Je vous montre le dessin technique. Évidemment, si je le retrouve. Je pense que oui, quand même. Mais que je n'ai pas préparé. Alors, le voici en modèle petite fille. Vous l'avez. En fait, c'est un manteau assez mixte. Petit garçon. Et le schéma technique, le voici, le voilà. Alors, je l'avais déjà réalisé 2 fois. Je ne sais plus trop les tailles, mais je
crois que je suis à peu près toujours dans les mêmes tailles. Voilà. Au niveau des difficultés, on est sur 2 sur 4 de la Maison Victor. Il n'est pas très très compliqué, c'est vrai. Il n'est pas doublé. Donc ça, voilà, faut le savoir. Après, si vous êtes à l'aise pour le doubler, bah écoutez, faites-vous plaisir. Donc, il va de la taille 92 à 176. Donc, c'est pas mal comme amplitude de taille. Et voilà, bon, il n'y a pas grand-chose. Il y a une capuche. Il y a des poches. Alors, moi, je trouve que les poches sont un peu petites. Je les agrandirai là, si toutefois j'en refais un jour. Mais moi, pour le mien, je les ai trouvées un peu petites. Alors, peut-être que c'est moi qui les ai mal tracées. Mais bon, je pense pas. Après, bon, on peut se tromper. Donc, on va dire que c'est moi. Donc, je vous montre le manteau. Alors, c'est de la Maison Victor, si vous voulez savoir, le numéro 5 de septembre-octobre 2020. Il y avait pas mal de choses dans ce magazine que j'ai fait. Et voilà, à chaque fois, je pense quand j'ai envie de faire un manteau pour enfants, c'est celui-ci que je fais. Donc, voici ma réalisation. Je trouve que mon image bug beaucoup, mais bon, j'espère que ça ira. Donc, le voici, le voilà. Alors, en quelle taille je l'ai fait? Je l'ai fait en 2-3 ans, me semble-t-il. Voilà, il est pas mal. J'ai mis des pressions cam que j'avais dans mon stock. Voilà, jaune fluo, comme le jaune exactement qui est là. Alors, je suis assez contente parce que j'en ai eu assez pour mettre ces pressions. Hop, il y a un fil qui dépasse. Bah oui, sinon, ce n'est pas drôle du tout, du tout, du tout. Pourtant, j'ai essayé de couper tous mes fils. Bah non, 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 il y a toujours un fil. Il y a toujours un fil qui n'a pas été coupé. Donc, à l'intérieur, le tissu, c'est du soft shell que j'avais acheté il y a au moins 2 ans. Hein. Oh oui, facile. Oh oui. Hein. Oh oui, 2 ans. Que j'avais pris chez Dressenstoffen. Je ne sais plus combien de mètres j'avais pris, mais bah, j'ai eu assez pour faire le manteau. Mais j'en ai plus. Donc là, nous avons une parmenture. J'ai gancé au niveau de la parmenture. Alors, une partie d'ourlet, pas ici, et j'ai repris là parce que j'avais pas assez de biais bleu marine. Je voulais pas aller m'acheter, enfin courir Paris pour acheter du biais parce qu'alors j'ai fait un tour à Cultura, mais ils n'ont plus rien pour la couture. C'est impressionnant, je sais pas. Nous, sur la Défense, Cultura de la Défense, on ne doit plus faire de couture. Enfin, il n'y a plus rien. C'est vide. Donc, voilà. Donc, bon, bah, je savais que je n'allais pas trouver mon biais, hein, parce que on voit bien qu'il vide le rayon. Donc, je me suis dit, bon, c'est pas très grave. Voilà. Là, au moins, c'était propre. J'ai par contre ajouté quelque chose, j'ai doublé la capuche avec un jersey de coton assez épais, c'est même du French Terry. Voilà, donc j'ai fait exactement le même empiècement. C'est mon chat qui fait du mal. Le même empiècement que tout pareil que la capuche, et après je suis venue
la coudre directement. Je vais lui ouvrir, elle va m'énerver. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bah, j'ai pas eu d'énormes voilà, difficultés. Alors voilà, vous voyez les poches. Alors les poches sont prises dans la couture latérale entre le devant et le dos. Et moi, je trouve qu'elles sont un peu petites. Donc, je pense que la prochaine fois, je les agrandirai un petit peu plus. Ça permettra à la maman de mettre quand même un paquet de Kleenex. Mais voilà, pas grand-chose. Vous avez Gaïa, bah oui. Il faut qu'elle vienne m'embêter. Et je pense qu'elle va venir me manger les fils de la surjeteuse. Non, Gaïa, j'ai dit non. Bah oui, fais le tour. Donc, donc voilà, ce manteau Sarka, franchement, je l'aime beaucoup. Alors là, je fais une petite dédicace à Virginie, parce que je sais qu'elle coud un manteau pour ses loulous. Et celui-ci aussi, il ferme assez haut, vous voyez. La capuche, elle monte assez haut, donc pour le niveau du cou, c'est bien. Voilà, rien à dire. Le soft shell, ça se coud super bien. Moi, j'adore le bruit quand l'aiguille pique le soft shell. Ça fait un petit bruit, j'aime beaucoup. Ça me détend, on dirait de la pluie. Voilà. J'espère que les parents seront contents parce que c'est un petit manteau qui va vraiment pouvoir mettre à l'école maternelle. Alors, la capuche, c'est une capuche, mais je crois qu'elle englobe pas trop bien la tête. Il faudrait peut-être que je l'agrandisse. Ou alors, il faut avoir une petite tête. Voilà. Il prendra, je pense, quelques petites gouttes d'eau, mais après, à voir avec l'usage. Voilà, voilà ce petit manteau que j'ai fait pour le petit bonhomme qui va partir. Je trouve que c'est un joli petit cadeau. Moi, ça me fait plaisir parce que déjà, je couds. Donc voilà. Et ça fait toujours plaisir aux parents. Le gamin, lui, je pense qu'il s'en fout. Hein. Mais bon, au moins, il aura un joli petit manteau, pas comme les autres à l'école. Et ça, c'est super. Pour aller plus ou moins avec, la maman, elle lui mettra vraiment quand elle a envie. Je lui ai fait un t-shirt. Alors, j'ai cherché parce que je ne me souviens plus du tout où est-ce que j'ai trouvé ce t-shirt sur un site, sur un blog, j'en sais rien. Je ne sais pas où je l'ai trouvé. En tout cas, je l'ai trouvé sur Internet. Ça, c'est sûr. La marque, c'est Brandile Twig. Je suis très nulle en français, en anglais. Pas en français, en anglais. Voilà. Alors, c'est un t-shirt qui peut se faire... Ah, il n'a pas de nom, ce t-shirt. Il n'a pas de nom. Parce qu'en fait, sur ce site-là, de cette marque-là, j'en ai deux. J'ai un sweat à manches raglant avec capuche et le t-shirt. Je pense que j'ai dû le trouver sur leur site. Je sais pas comment je suis tombée dessus. Bref. C'est des patrons gratuits. Ça, c'est sûr. Ils vont de la taille de la naissance de 0,3 mois jusqu'à 5-6 ans. L'autre aussi, me semble-t-il. Et je m'étais dit, tiens, je vais essayer et je lui ferai, oui, l'autre pareil, jusqu'au 118. J'ai dit, au moins, je lui ferai un petit t-shirt, un petit sweat. Et au final, je lui ai fait que le t-shirt que je vais vous montrer. Alors, le t-shirt, on peut le faire à manches longues, manches courtes. On peut rajouter une bande en bas du t-shirt pour faire un effet comme
un t-shirt sweat, on va dire. Ou sinon, bah voilà, manche courte avec, je vais vous montrer. Moi, je lui ai fait la petite version manche courte. Voilà, avec ce superbe tissu qui vient de All Tissu, voilà, qui est trop mignon avec des éléphants, des tigres. Je trouve qu'il a beaucoup de peps. Je lui ai fait en taille 3-4 ans. Alors, je sais pas trop. Je sais pas si ça vous paraît grand, petit. J'ai aucune notion des t-shirts pour enfants, puisque je ne faisais pas de couture pour les miens. Donc, j'ai pas trop de repères si c'est grand, si c'est petit. J'espère que ça va lui aller. Tout s'est extrêmement bien positionné. Les manches, on les fait à plat. C'est exactement la même manche à droite qu'à gauche, donc ça c'est génial. On ne risque pas de se planter. Tout monté à la surjeteuse. Franchement, ma bande d'encolure, voilà. Franchement, c'était nickel. Il s'est placé super bien. Petit bracelet de manche, donc je trouve ça très mignon. Et pour l'instant, j'ai pas fait le bas, j'ai laissé le surjet. Je vais juste lui faire un simple rentré et faire un point zigzag. Voilà, pour finir le t-shirt. Et je pense que ça ira très bien comme ça. Voilà, donc je lui ai fait un petit t-shirt et un manteau. Donc, je suis assez contente de mon petit cadeau. Voilà, il aura son petit cadeau fait main. Voilà, donc je vais conclure cette vidéo spéciale couture bébé-enfant. Donc, vous m'avez vu en première partie et là, c'est la deuxième. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors, pour avoir la notification des vidéos, il suffit de cliquer sur la petite cloche, ou sinon abonnez-vous. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir les notifications lorsque je sors une vidéo. Et on se retrouve très bientôt. Ciao tout le monde!